Combien de fois avez-vous regardé dans le miroir et trouvé vos propres yeux étranges, fatigués, éteints? Combien de fois avez-vous senti que votre vue n'est plus la même, que les lettres deviennent floues, que la lumière vous dérange, que les couleurs n'ont plus l'intensité d'avant? Et peut-être êtes-vous allé chez le médecin. On vous a donné des gouttes, des lunettes plus fortes, des diagnostics compliqués avec des noms que vous pouvez à peine prononcer. On vous a dit que c'est l'âge, que c'est dégénératif, qu'il faut s'y habituer, mais quelque chose en vous résiste à se résigner. Quelque chose en vous continue de croire qu'il doit y avoir une réponse, une issue, un espoir qui ne se termine pas dans un cabinet froid et une ordonnance qui ne guérit jamais à la racine. Et aujourd'hui, vous êtes ici parce que cet espoir vous a conduit jusqu'à cette parole. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas un hasard, c'était le Saint-Esprit vous guidant vers une vérité que le monde ne prêche pas, une vérité que les entreprises pharmaceutiques ne veulent pas que vous connaissiez, une vérité que Dieu lui-même a cachée dans sa création, pour que seuls ceux qui cherchent avec foi la trouvent. Parce que Dieu n'a pas laissé votre santé au hasard. Il ne vous a pas abandonné au système qui facture et ne guérisse pas. Il ne vous a pas rendu dépendant de produits chimiques et de traitements éternels. Il a laissé des médicaments sur la terre, la guérison dans la nature et, spécifiquement pour vos yeux, il a laissé 5 graines sacrées qui peuvent transformer votre vie. Et je sais que cela semble trop simple, trop beau pour être vrai, parce que nous vivons dans un monde où tout doit être compliqué, où la guérison doit être coûteuse, où le naturel est méprisé et l'artificiel vénéré. Mais écoutez-moi bien, dès le commencement, dès la Genèse, Dieu a établi un ordre où la nature est un remède. Dans Genèse 1:29, il est dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, non seulement pour nourrir l'estomac, mais pour nourrir chaque partie du corps, y compris ces yeux qui aujourd'hui vous font défaut. Et ce qui est si magnifique, c'est que Dieu n'a pas caché ses graines dans des endroits inaccessibles. Il ne les a pas mises sur des montagnes lointaines ou sur des terres interdites. Il les a laissées à votre portée, sur les marchés, dans les magasins, dans la cuisine de votre grand-mère. Mais ce qu'il a caché, c'est la connaissance spirituelle derrière elles, la révélation de comment les utiliser avec foi, de comment activer leur pouvoir divin, de comment les déclarer sur votre santé, non comme un simple aliment, mais comme un acte d'obéissance et de confiance envers le Créateur qui les a conçus avec un but éternel. Maintenant, avant que je ne vous révèle quelles sont ces 5 graines sacrées, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. J'ai besoin que vous aimiez cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte de foi, comme pour dire « Seigneur, je crois que ta création a du pouvoir. Je crois que tu m'as mis à ce moment précis pour recevoir cette parole. Je crois que ce qui vient maintenant peut changer ma vie. » Aimez si en vous, il y a un oui pour Dieu, faites-le maintenant, parce que lorsque vous activez la foi avec de petites actions, Dieu répond par de grands miracles. Et laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous bouleverser. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une femme nommée Rosa. Elle avait 62 ans et les médecins lui avaient dit qu'elle développait des cataractes aux 2 yeux. Ils lui ont dit qu'elle aurait finalement besoin d'une chirurgie, que c'était inévitable, qu'en attendant, elle devait utiliser des gouttes et se préparer mentalement. Rosa a beaucoup pleuré cette semaine-là parce qu'elle était couturière. Et perdre la vue signifiait perdre son gagne-pain, son identité, son but. Mais Rosa était aussi une femme de foi. Et une nuit, au milieu de son désespoir, elle a ouvert la Bible et a lu dans le psaume 119:18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Cette prière est restée dans son cœur comme une promesse et elle a commencé à chercher, à demander, à enquêter sur ce que Dieu avait laissé dans la nature pour les yeux et elle a trouvé quelque chose qui a changé sa vie. Ce n'était pas un traitement médical, ce n'était pas une chirurgie miraculeuse. C'était 5 graines qu'elle a commencé à consommer avec foi, déclarant chaque jour « Seigneur, tu as dit que tu m'as donné toute graine pour mon bien. Je reçois ta provision avec gratitude et je crois que mes yeux seront guéris. » 6 mois plus tard, Rosa est retournée chez l'ophtalmologiste. Le médecin a examiné ses yeux 2 fois
a appelé un autre collègue pour confirmer et lui a finalement dit avec étonnement: « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais les cataractes ont considérablement réduit. Ce n'est pas normal. » Rosa a juste souri et a dit: « Docteur, c'est Dieu qui guérit. » Aujourd'hui, Rosa continue de coudre, continue de voir clairement, continue d'être un témoin vivant, que lorsque Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas pour que vous en doutiez, c'est pour que vous l'utilisiez, le déclariez et le viviez comme un témoignage pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, parce que votre histoire peut être comme celle de Rosa. Votre témoignage peut être le prochain que quelqu'un entendra et dira: « Si Dieu l'a fait avec cette personne, il peut aussi le faire avec moi. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Les graines ne sont pas de la magie. Ce ne sont pas des amulettes. Ce n'est pas de la superstition. C'est une conception divine. Lorsque Dieu a créé chaque plante, chaque arbre, chaque fruit, il l'a fait avec une intelligence infinie. Chaque graine a une composition moléculaire, une structure chimique, un but biologique qui reflète la sagesse du Créateur. Et quand la science moderne découvre les propriétés de ces graines, antioxydants, oméga 3, vitamines essentielles, acides gras, elle n'invente rien de nouveau. Elle ne fait que confirmer ce que Dieu savait déjà depuis le commencement. Et voici quelque chose de profond que je veux que vous compreniez. Vos yeux ne sont pas seulement des organes physiques, ce sont des fenêtres de l'âme. Ce sont des instruments spirituels. Dans Matthieu 6, 22, Jésus a dit: « L'œil est la lampe du corps. » Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cela signifie que prendre soin de vos yeux n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une responsabilité spirituelle. Parce que lorsque vos yeux sont sains, vous pouvez voir la gloire de Dieu dans la création. Vous pouvez lire sa parole avec clarté. Vous pouvez regarder les autres avec amour. Vous pouvez contempler les merveilles qu'il a faites. Mais lorsque vos yeux faiblissent, vous ne perdez pas seulement la vision physique, vous perdez la perspective spirituelle. Vous commencez à tout voir flou, non seulement les lettres du journal, mais le but de votre vie, la bonté de Dieu, l'espoir du lendemain. Et l'ennemi le sait, c'est pourquoi il attaque votre vue. Parce que s'il parvient à vous faire vivre dans l'obscurité physique, il sera plus facile de vous maintenir dans l'obscurité spirituelle. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous rendre la vue dans les deux sens, physique et spirituel, pour que vous recommenciez à voir avec clarté, avec espoir, avec une foi renouvelée. Maintenant, écoutez ceci attentivement, parce que ce que je vais vous dire peut sembler controversé, mais c'est une vérité biblique. Nous vivons dans un système qui profite de votre maladie. Les entreprises pharmaceutiques ne gagnent pas d'argent quand vous êtes en bonne santé. Elles gagnent quand vous dépendez de leurs médicaments, mois après mois, année après année. Les hôpitaux ne prospèrent pas quand les gens guérissent rapidement. Ils prospèrent quand les traitements sont longs, coûteux et créent une dépendance. Je ne dis pas que tous les médecins sont mauvais. Il y en a beaucoup avec des cœurs nobles qui veulent vraiment aider. Mais le système dans lequel ils travaillent n'a pas été conçu pour vous guérir. Il a été conçu pour gérer votre maladie, et Dieu le sait. C'est pourquoi il a laissé des alternatives en dehors du système, des provisions qui ne nécessitent pas d'ordonnance, qui n'ont pas d'effets secondaires, qui ne vous endettent pas, qui ne vous rendent pas dépendant. Et ces provisions sont dans les graines qu'il a créées, dans les aliments qu'il a conçus, dans la nature qu'il a établie pour votre bien. Et quand vous décidez de faire confiance à ce que Dieu a laissé avant ce que l'homme a inventé, vous faites un acte de foi révolutionnaire. Vous dites: « Je crois que mon Créateur savait ce qu'il faisait quand il a formé chaque plante, chaque graine, chaque fruit de la terre. » Avant de continuer, je veux que vous vous abonniez à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour que vous receviez plus de vidéos, c'est pour que vous fassiez partie d'une communauté qui croit en la guérison divine, qui ne se contente pas de la douleur, qui cherche des réponses dans la parole et dans la création de Dieu. Abonnez-vous maintenant, activez la petite cloche et rejoignez des milliers variés de personnes qui ont vu des miracles, qui ont reçu la guérison, qui ont été transformées par la puissance du Dieu vivant. Faites-le comme une alliance de foi, comme pour dire: « Seigneur, je suis prête à recevoir ce que tu as pour moi. » Et maintenant,
il est temps de vous révéler les 5 graines sacrées que Dieu a laissées pour guérir vos yeux. Mais avant de vous les nommer une par une, je veux que vous respiriez profondément, que vous calmiez votre cœur, que vous ouvriez votre esprit, parce que ce n'est pas une information commune, c'est une révélation divine. Et quand la révélation entre dans un cœur humble, disposé et croyant, des transformations se produisent que la médecine ne peut expliquer. Alors préparez-vous parce que ce qui vient maintenant peut être le début de votre témoignage, le point de bascule entre la résignation et l'espoir, entre la maladie et la guérison. Ces 5 graines n'ont pas été choisies au hasard. Ce n'est pas une mode récente. Ce n'est pas une invention de gourous modernes. Elles sont soutenues par des siècles de sagesse, confirmées par des études scientifiques et surtout avalisées par des témoignages réels de personnes qui les ont utilisées avec foi et ont vu des résultats surnaturels. Et si vous décidez de croire Dieu aujourd'hui, si vous décidez d'obéir à ce qu'il vous révèle à travers cette parole, votre nom peut être le prochain témoignage que quelqu'un entendra et dira « Moi aussi je veux ça. Moi aussi je crois que Dieu peut me guérir. » Restez avec moi, ne partez pas, car dans la section suivante, je vais vous révéler la première graine sacrée, son nom, comment l'utiliser, ce que la Bible dit à son sujet, et pourquoi elle a le pouvoir de restaurer votre vue, de manière ce que vous n'avez jamais imaginé. La première graine sacrée que Dieu a laissée pour vos yeux est la graine de lin. Et je sais que vous en avez peut-être entendu parler auparavant, mais jamais comme je vais vous la présenter aujourd'hui. Parce que la graine de lin n'est pas seulement un aliment sain, c'est un acte de provision divine qui remonte à des milliers d'années. Dans la Bible, le lin était considéré comme une plante sacrée. Il était utilisé pour faire les vêtements sacerdotaux. C'était un symbole de pureté et de sainteté. Et ce n'est pas une coïncidence si cette même plante, ce même lin, possède dans sa graine l'un des remèdes les plus puissants pour les yeux que l'humanité ait jamais connus. La graine de lin contient des oméga-3 en quantité extraordinaire, spécifiquement de l'acide alpha-linolénique, qui est essentiel pour la santé oculaire. Cet acide gras protège la rétine, réduit l'inflammation, prévient la dégénérescence maculaire et améliore la circulation sanguine dans les petits vaisseaux qui alimentent vos yeux. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de spirituel ici. Dieu savait que vos yeux auraient besoin de protection dans un monde rempli d'écrans, de lumières artificielles, de pollution visuelle et de stress constant. Et c'est pourquoi il a laissé la graine de lin comme un bouclier naturel, comme une couverture divine pour votre vision. Et écoutez ceci dans Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Qu'est-ce que cela a à voir avec la graine? Tout. Parce que quand vous décidez de faire confiance à ce que Dieu a créé avant ce que le monde vous vend, vous le reconnaissez dans vos voix. Vous dites « Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, ni sur les solutions humaines. Je m'appuie sur toi et sur ce que tu pourvois. » Et quand vous faites cela, il aplanit vos sentiers, y compris le chemin vers la guérison de vos yeux. Maintenant, laissez-moi vous dire comment consommer cette graine correctement, car il ne suffit pas de la manger n'importe comment. Il faut le faire avec intention, avec connaissance et surtout avec foi. La graine de lin doit être moulue, parce qu'entière, elle ne se digère pas bien et votre corps n'absorbera pas ses nutriments. Vous pouvez moudre une cuillère à soupe chaque matin et l'ajouter à un verre d'eau tiède, à un jus naturel ou à votre petit déjeuner. Mais pendant que vous la préparez, pendant que vous la moulez, pendant que vous la consommez, déclarez quelque chose comme ceci. « Seigneur, tout comme cette graine se brise pour libérer son pouvoir, brise tout obstacle dans ma vue et libère ta guérison sur mes yeux. Je crois que tu m'as donné cette graine pour mon bien et je reçois ta provision avec gratitude et foi. » Parce que vous vous rendez compte, ce n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte spirituel. Chaque fois que vous consommez quelque chose que Dieu a créé avec un but, vous participez à une alliance de guérison. Vous honorez sa conception. Vous faites confiance à sa sagesse, et cette foi est ce qui active le pouvoir surnaturel derrière le naturel. Il y a des gens qui mangent des graines de lin tous les jours,
et ne voient pas de changement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils le font seulement comme une habitude saine, sans connexion spirituelle, sans déclaration de foi, sans reconnaître que derrière cette graine, il y a un Dieu qui guérit. Mais vous n'allez pas faire cela. Vous allez consommer cette graine comme quelqu'un qui prend un médicament céleste, comme quelqu'un qui obéit à une prescription divine, comme quelqu'un qui croit que Dieu ne laisse rien au hasard et que chaque aliment qu'il a créé a un but éternel. Et si vous le faites ainsi, avec cette mentalité, avec cette foi, vous allez commencer à voir des résultats que la science ne peut pas expliquer. Vous allez commencer à remarquer que vos yeux se fatiguent moins, que la vision floue s'améliore, que les maux de tête diminuent, que la lumière ne vous dérange plus autant et vous saurez dans votre cœur que ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu répondant à votre foi. Maintenant, je veux que vous m'écriviez dans les commentaires « Seigneur, j'active la graine de lin sur ma vie et je déclare une guérison totale dans mes yeux. » Écrivez-le même si cela vous semble étrange, même si vous n'êtes pas habitué à déclarer ainsi, parce qu'il y a du pouvoir dans la parole parlée. Il y a du pouvoir dans la déclaration écrite. Il y a du pouvoir quand votre foi s'exprime. Écrivez-le maintenant. Ne le remettez pas à plus tard, car c'est un moment prophétique. C'est un moment où le ciel est ouvert et Dieu est prêt à répondre à ceux qui osent croire. La deuxième graine sacrée, c'est la graine de chia, et cette graine a une histoire fascinante. Les anciens Aztèques et Mayas la considéraient comme un aliment sacré. Leurs guerriers l'utilisaient avant les batailles car elle leur donnait force, résistance et clarté mentale. Et cette clarté mentale incluait l'acuité visuelle, car ils savaient qu'à la guerre, voir avec précision, signifiait la différence entre la vie et la mort. Et bien que nous ne soyons pas dans des batailles physiques, nous sommes dans des batailles spirituelles, et nos yeux sont l'une des cibles principales de l'ennemi. La graine de chia est riche en antioxydants, spécifiquement en quercétine et acide chlorogénique, qui protègent les yeux des dommages oxydatifs. Elle contient aussi du zinc, un minéral essentiel pour la santé de la rétine, et des vitamines du complexe B qui renforcent les nerfs optiques. Mais au-delà des nutriments, il y a quelque chose de prophétique dans cette graine. Dans Job 32:8, il est dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Et quand Dieu a soufflé le souffle de vie sur l'homme, il ne lui a pas seulement donné la vie physique, il lui a donné la capacité de comprendre, de discerner, de voir au-delà du visible. Et vos yeux sont des instruments de cette compréhension. Quand vous voyez clairement, vous ne percevez pas seulement des formes et des couleurs, vous percevez la vérité, la beauté, la gloire, le but. Mais quand votre vue faiblit, votre compréhension s'embrouille, votre discernement s'affaiblit, votre perception spirituelle est affectée. Et c'est pourquoi Dieu a laissé la graine de chia, pour que vos yeux ne voient pas seulement bien physiquement, mais pour que votre esprit voie clairement ce que Dieu fait dans votre vie. Comment la consommer? Vous pouvez faire tremper une cuillère à soupe de graines de chia dans un verre d'eau pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'elle forme un gel et le boire à jeun. Ou vous pouvez les ajouter à des smoothies, des yaourts, des salades. Mais encore une fois, faites-le avec intention. Pendant que vous les faites tremper, priez quelque chose comme ceci. Seigneur, tout comme ces graines absorbent l'eau et se dilatent, que ma foi se dilate, que ma vue s'élargisse, que mes yeux soient nettoyés de tout nuage, de toute maladie, de tout empêchement. Je crois que cette graine a ton but, et je la reçois avec gratitude. Et écoutez ce témoignage qui m'a brisé le cœur. J'ai connu un homme nommé Alberto. Il avait 58 ans, chauffeur de bus, et il a commencé à avoir une vision double. Imaginez le danger, conduire un bus plein de gens, et ne pas pouvoir bien voir. Les médecins lui ont fait des examens, lui ont dit qu'il avait un problème neurologique, qu'il avait besoin d'un traitement spécialisé, qu'il devrait peut-être arrêter de travailler. Alberto a paniqué parce que ce travail était son gagne-pain, son identité, sa vie entière. Mais Alberto était aussi un homme de prière. Et un matin, alors qu'il criait à Dieu, il a senti dans son esprit une parole claire. « Cherche dans ma création. »
Il n'a pas bien compris ce que cela signifiait, mais il a commencé à enquêter, à demander, et quelqu'un lui a parlé des graines sacrées pour les yeux. Il a commencé à consommer du chia et du lin avec foi, déclarant chaque jour « Seigneur, tu es mon guérisseur, tu es mon pourvoyeur, tu connais chaque nerf de mes yeux, et tu peux les restaurer. » 3 mois plus tard, la vision double a disparu. Les médecins n'ont trouvé aucune explication. Ils lui ont dit que c'était un cas inhabituel, que normalement cela ne s'améliore pas sans intervention médicale. Alberto a seulement dit « Dieu a fait ce que vous ne pouviez pas faire. » Et aujourd'hui, il continue de conduire, continue de travailler, continue d'être un témoin vivant, que Dieu répond quand nous faisons confiance à sa provision. Et cela peut être votre histoire aussi. Cela peut être votre témoignage, si vous décidez de croire Dieu aujourd'hui, si vous décidez d'obéir à ce qu'il vous révèle en ce moment. Maintenant, avant de vous révéler la 3e graine, je veux que vous partagiez cette vidéo. Ne la gardez pas juste pour vous, car il y a quelqu'un dans votre famille, dans votre cercle, dans votre église, qui souffre de problèmes oculaires et a besoin d'entendre cette parole. Partagez-la comme un acte d'amour, comme un acte de foi, comme pour dire « Seigneur, utilise ce message pour toucher quelqu'un d'autre, pour que ta gloire se manifeste dans d'autres vies. » Faites-le maintenant, car lorsque nous semons la parole, Dieu multiplie la récolte. La 3e graine sacrée est la graine de tournesol. Et cette graine a un symbolisme magnifique. Le tournesol est la seule fleur qui suit le soleil toute la journée, regardant toujours vers la lumière, cherchant toujours la source de vie. Et c'est exactement ce dont vos yeux ont besoin. Cherchez la vraie lumière, qui est Christ. Dans Jean 8,12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et quand vos yeux sont sains, vous pouvez suivre cette lumière avec clarté, sans trébucher, sans confusion. La graine de tournesol est extraordinairement riche en vitamine E, l'un des antioxydants les plus puissants, pour protéger les yeux des dommages causés par les radicaux libres. Elle contient aussi du sélénium, un minéral qui travaille conjointement avec la vitamine E pour prévenir les cataractes et la dégénérescence maculaire. Mais il y a quelque chose de plus profond, ici. Dans le psaume 34,5, il est dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Quand vous regardez vers Dieu, quand vous fixez vos yeux sur lui, quelque chose se passe dans le spirituel qui se manifeste dans le physique. Vos yeux ne sont pas seulement de la chair et des nerfs, ce sont des portails spirituels. C'est pourquoi l'ennemi les attaque. C'est pourquoi les maladies oculaires augmentent dans cette génération, parce que s'il parvient à vous aveugler physiquement, il sera plus facile de vous aveugler spirituellement. Mais Dieu a la réponse, et cette réponse est dans les graines qu'il a créées, avec une sagesse infinie. Et la graine de tournesol est l'une d'elles. Un rappel que vous devez toujours regarder vers la lumière. Vous devez toujours chercher Dieu. Vous devez toujours avoir confiance qu'il a une provision pour chaque domaine de votre vie, y compris vos yeux. Comment la consommer? Vous pouvez manger une poignée de graines de tournesol cru chaque jour, sans sel, sans les griller, car la chaleur détruit certains de ces nutriments. Ou vous pouvez les moudre et les ajouter dans vos repas, mais faites-le avec un but, avec prière, avec déclaration. Dites quelque chose comme « Seigneur, tout comme le tournesol suit le soleil, que mes yeux te suivent, toi, que ma vue soit toujours focalisée sur ta lumière, qu'aucune maladie, aucune obscurité, aucun empêchement ne puisse me voler la clarté que tu me donnes. Et continuez avec moi, car il reste encore 2 graines sacrées à révéler, et chacune a un but spécifique, une bénédiction particulière, un miracle attendant d'être activé dans votre vie. La 4e graine sacrée est la graine de courge, et cette graine est puissante d'une manière que peu connaissent. La courge a été l'une des premières plantes cultivées par l'humanité. Elle était considérée comme un cadeau des dieux dans de nombreuses cultures anciennes
et ces graines étaient gardées comme des trésors pour leurs propriétés curatives. Et ce n'était pas de la superstition, c'était une connaissance transmise de génération en génération, une connaissance que la science redécouvre aujourd'hui, mais que Dieu a toujours su. La graine de courge est exceptionnellement riche en zinc, et le zinc est fondamental pour la santé oculaire. La rétine, cette partie délicate de l'œil qui convertit la lumière en signaux pour le cerveau, a besoin de zinc pour fonctionner correctement. Sans suffisamment de zinc, la rétine s'affaiblit, la vision nocturne diminue et le risque de dégénérescence maculaire augmente considérablement. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, n'a pas voulu que vous dépendiez de suppléments artificiels. Il a laissé cette graine comme source naturelle, parfaite, biodisponible. Et il y a quelque chose de prophétique ici que vous ne pouvez pas ignorer. Dans Nombre 25 et 1, 8 et 9. Quand le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu dans le désert, des serpents venimeux sont venus et beaucoup sont morts. Mais Dieu a dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Et Moïse fit un serpent terrain, et tous ceux qui le regardaient étaient guéris. Vous rendez-vous compte du principe spirituel? La guérison venait en regardant, en fixant les yeux sur ce que Dieu avait pourvu. Aujourd'hui, Dieu vous dit la même chose. Fixez vos yeux sur sa provision. Regardez ce qu'il a laissé pour vous. Faites confiance aux graines si sacrées qu'il a conçues avec un but éternel. Et quand vous le ferez, quand vous consommerez la graine de courge, non seulement comme un aliment, mais comme un acte d'obéissance et de foi, vous participerez à ce même principe. Vous direz, « Seigneur, je regarde vers ta provision. Je fais confiance à ta conception. Je crois que ce que tu as créé a le pouvoir de me guérir. » Comment la consommer? Vous pouvez manger une poignée de graines de courge crues chaque jour, ou les griller légèrement sans huile. Vous pouvez aussi les moudre et les mélanger avec du miel pur, formant une pâte dont vous pouvez prendre une cuillère chaque matin. Mais pendant que vous le faites, priez, déclarez, activez votre foi. Dites quelque chose comme « Seigneur, cette graine a ton zinc, ta provision, ta sagesse. Que chaque nutriment aille directement à mes yeux, qu'il fortifie ma rétine, qu'il restaure ma vision, qu'il me rende la clarté que le temps, la maladie et l'ennemi ont tenté de me voler. » Et maintenant, écoutez ce témoignage qui va vous bouleverser. J'ai connu une femme nommée Elena. Elle avait 73 ans et les médecins lui avaient diagnostiqué une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils lui ont dit que c'était irréversible, qu'elle perdrait finalement la vision centrale, qu'il n'y avait pas de remède connu. Elena a pleuré, a prié, a cherché des deuxièmes avis, mais tous disaient la même chose. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une réunion de prière, quelqu'un partage à propos des graines sacrées pour les yeux. Elena a décidé d'essayer, non parce qu'elle faisait confiance aux graines en elle-même, mais parce qu'elle faisait confiance au Dieu qui les a créées. Elle a commencé à consommer les 4 graines que je vous ai déjà mentionnées. Lénine, chia, tournesol, courge, chacune avec son but, chacune avec son pouvoir. Mais elle ne le faisait pas de manière mécanique, elle le faisait avec foi, avec prière, avec des déclarations constantes. Chaque matin, elle disait, « Seigneur, tu as fait mes yeux, tu connais chaque cellule, chaque nerf, chaque vaisseau sanguin, et je crois que tout comme tu as créé ces graines avec un but, tu peux utiliser ce but pour restaurer ce qui a été endommagé en moi. » 6 mois plus tard, Elena s'est retournée chez l'ophtalmologiste pour son contrôle de routine. Le médecin a fait les examens, a révisé les images, les a comparées avec les précédentes et était resté silencieux pendant plusieurs minutes. Finalement, il lui a dit « Madame Elena, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais la dégénérescence s'est arrêtée. Sur certains points, il semble même y avoir une légère amélioration. Ce n'est pas courant avec cette condition. » Elena a souri avec des larmes aux yeux et a dit « Docteur, c'est Dieu qui fait l'impossible. Moi, je l'ai seulement cru.
Aujourd'hui, Elena voit mieux qu'il y a 1 an. Elle peut lire sans difficulté. Elle peut coudre, elle peut profiter des visages de ses petits-enfants. Et quand on lui demande comment elle a réussi, elle ne garde pas le secret. Elle le partage avec tous ceux qui veulent écouter. Parce que les témoignages de Dieu ne sont pas faits pour être cachés. Ils sont faits pour être proclamés, pour que d'autres croient, pour que d'autres osent nous faire confiance. Et votre témoignage peut être le prochain. Votre nom peut être celui que quelqu'un mentionnera dans quelques mois en disant « J'ai connu quelqu'un qui perdait la vue, mais Dieu l'a guéri à travers sa provision naturelle. » Le croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois que Dieu peut guérir mes yeux complètement. Écrivez-le comme une déclaration prophétique, comme une alliance entre vous et le ciel, comme une graine de foi qui va germer en miracle. Maintenant, avant de vous révéler la 5e et dernière graine sacrée, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ces graines ne sont pas un remplacement de Dieu. Elles sont une manifestation de sa provision. N'adorez pas les graines, adorez le Créateur des graines. Ne mettez pas votre foi dans l'aliment. Mettez votre foi dans le Dieu qui a conçu cet aliment avec un but. Parce que la différence entre quelqu'un qui consomme ces graines et ne voit pas de résultat, et quelqu'un qui les consomme et expérimente la guérison, n'est pas dans les graines elles-mêmes. Elle est dans la foi avec laquelle elles sont consommées. Il y a des gens qui mangent ces aliments tous les jours et restent malades. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils le font seulement comme une habitude saine, sans connexion spirituelle, sans se reconnaître Dieu dans le processus, sans déclarer sa parole sur ce qu'ils font. Mais quand vous combinez l'obéissance physique avec la foi spirituelle, quand vous reconnaissez que derrière chaque graine, il y a un Dieu qui guérit, quand vous déclarez sa parole sur votre santé, alors le naturel devient surnaturel. Alors l'aliment, Jassia, devient un médicament céleste. Alors la provision devient un miracle. Et c'est ce qui va se passer avec vous. Si vous décidez de croire Dieu aujourd'hui, si vous décidez de prendre au sérieux cette révélation, si vous décidez de consommer ces graines, non seulement parce qu'elles sont saines, mais parce que vous faites confiance au Dieu qui les a conçues. Et quand vous le ferez ainsi, avec cette foi, avec cette conviction, avec cette obéissance, vous allez commencer à voir des changements que vous ne pourrez même pas expliquer vous-même. Vous allez remarquer que votre vue s'améliore, que les douleurs disparaissent, que la clarté revient, et vous saurez dans votre cœur que ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu répondant à votre foi. Maintenant oui, la 5e graine sacrée, la dernière, mais pas la moindre. Cette graine ferme le cercle parfait de la provision divine pour vos yeux. C'est la graine de sésame. Et cette graine a une histoire biblique fascinante, que vous n'aviez probablement jamais entendue. Dans le Cantique des Cantiques, quand l'époux décrit sa bien-aimée, il utilise un langage plein de symbolisme lié aux épices, aux graines et aux plantes du Moyen-Orient. Et le sésame était l'une des graines les plus valorisées dans cette région. La graine de sésame contient de la sésamine et de la sésamoline, 2 lignanes uniques qui protègent les yeux des dommages oxydatifs et de l'inflammation chronique. Elle est aussi riche en calcium, magnésium et cuivre, des minéraux qui renforcent les vaisseaux sanguins qui alimentent les yeux et préviennent des maladies comme le glaucome. Mais au-delà des nutriments, il y a un symbolisme spirituel puissant dans la parabole du bon Samaritain, Luc 10, 34. Quand le Samaritain a trouvé le blessé, il a bandé ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Cette huile était très probablement de l'huile de sésame, qui à cette époque était utilisée comme médicament pour les plaies et les maladies. Le bon Samaritain n'a pas seulement eu de la compassion, il a eu de la provision. Il a eu les ressources que Dieu avait laissées dans la nature pour guérir. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez ce bon Samaritain pour vous-même, que vous ayez compassion de vos propres yeux, que vous utilisiez la provision qu'il a laissée pour guérir vos blessures oculaires, que vous ne vous résignez pas à la douleur quand il y a un médicament céleste disponible. Comment la consommer? Vous pouvez griller légèrement les graines de sésame et les saupoudrer sur vos repas. Ou vous pouvez faire une pâte appelée tahini, qui est très nutritive. Mais vous pouvez aussi consommer de l'huile de sésame pure,
une petite cuillère chaque jour, comme quelqu'un qui prend un médicament. Et pendant que vous le faites, déclarez « Seigneur, tout comme le bon Samaritain a utilisé l'huile pour guérir, utilise ces graines pour guérir mes yeux. Que chaque goutte d'huile, chaque graine que je consomme soit un baume divin qui restaure ma vue, qui nettoie mes yeux, qui me rende la clarté dont j'ai besoin pour voir ta gloire. Et maintenant que vous connaissez les 5 graines sacrées, lin, chia, tournesol, courge et sésame, je veux vous donner une instruction pratique et spirituelle en même temps. Vous n'avez pas à consommer les 5 en un seul jour de manière forcée, mais vous devez les inclure régulièrement dans votre alimentation. Vous pouvez faire un mélange, moudre les 5 graines ensemble et les garder dans un bocal et chaque matin prendre 2 cuillères, avec de l'eau ou du jus. Pendant que vous le préparez, priez sur ce mélange. Dites « Seigneur, je consacre ces graines pour ta gloire. Que leur pouvoir naturel se combine avec ton pouvoir surnaturel et apporte une guérison complète à mes yeux. » Parce que vous vous en rendez compte, ce n'est pas seulement de la nutrition, c'est un acte de foi. Ce n'est pas seulement manger sainement, c'est faire confiance à la provision divine. Ce n'est pas seulement un changement de régime, c'est un changement de mentalité, de perspective, d'espoir. Et quand vous faites ce changement, quand vous décidez de croire Dieu pour de vrai, quand vous prenez sa provision avec gratitude et foi, alors les cieux s'ouvrent, alors la guérison descend, alors le miracle se manifeste. Restez avec moi car dans le prochain bloc vient le point culminant de ce message. Vient la révélation la plus profonde. Vient la prière la plus puissante que vous allez faire pour vos yeux. Ne partez pas. Cela ne fait que commencer. Maintenant, j'ai besoin que vous respiriez profondément, parce que ce que je vais vous dire en ce moment peut changer votre vie pour toujours. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du dramatisme, c'est une vérité spirituelle. Vous avez passé 3 blocs à recevoir des informations précieuses et à connaître les 5 graines sacrées que Dieu a laissées pour vos yeux, à écouter des témoignages qui confirment le pouvoir de sa provision. Mais maintenant vient la partie la plus importante, le moment où tout s'unit, où la révélation devient transformation, où la connaissance s'active en miracle. Parce que vous pouvez tout savoir sur ces graines. Vous pouvez les acheter. Vous pouvez les consommer. Mais si vous ne comprenez pas le principe spirituel derrière elles, si vous ne connectez pas votre foi avec la provision divine, si vous ne déclarez pas la parole de Dieu sur votre santé, alors vous perdrez 50% du pouvoir que ces graines ont. Et je ne veux pas que vous perdiez ne serait-ce qu'un peu. Je veux que vous expérimentiez la plénitude de la guérison que Dieu a préparée pour vous. Alors écoutez-moi avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Dans Proverbe 4:20-22, il est dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Vous rendez-vous compte de ce qu'il dit? La parole de Dieu n'est pas seulement une vie spirituelle, c'est une médecine physique. Quand vous gardez sa parole dans votre cœur, quand vous ne l'éloignez pas de vos yeux, quand vous la déclarez avec foi, elle devient une guérison pour tout votre corps, y compris vos yeux. Et voici la révélation la plus profonde. Les 5 graines sacrées que Dieu a laissées pour vos yeux ne sont pas seulement une provision naturelle, ce sont des symboles prophétiques d'un principe spirituel éternel. Chaque graine représente quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà des nutriments, quelque chose qui touche le royaume invisible où Dieu opère des miracles. Et quand vous comprenez cela, quand vous saisissez la profondeur de ce que Dieu est en train de faire, alors non seulement vous consommez les graines, vous participez à un acte de foi qui déchaîne le pouvoir du ciel sur votre vie. La graine de lin représente la pureté et la sainteté. Tout comme le lin était utilisé pour les vêtements sacerdotaux, vos yeux doivent être saints. Ils doivent regarder ce qui plaît à Dieu. Ils doivent s'éloigner de la pollution visuelle que le monde offre. Quand vous consommez la graine de lin avec foi, vous déclarez
Seigneur, que mes yeux soient purs, qu'ils ne voient que ta gloire, qu'ils s'éloignent de tout ce qui ne vient pas de toi. La graine de chia représente la force et la résistance. Tout comme les guerriers l'utilisaient en avant les batailles, si vos yeux ont besoin de force pour résister aux attaques de l'ennemi, à la fatigue du monde, à l'usure de l'âge. Quand vous consommez la graine de chia avec foi, vous déclarez « Seigneur, fortifie mes yeux, qu'ils résistent à toute maladie, qu'ils restent fermes, qu'ils ne se fatiguent ni ne s'affaiblissent. » La graine de tournesol représente la recherche de la lumière. Tout comme le tournesol regarde toujours vers le soleil, vos yeux doivent toujours chercher la vraie lumière qui est Christ. Quand vous consommez la graine de tournesol avec foi, vous déclarez « Seigneur, que mes yeux te cherchent toujours, qu'ils ne perdent jamais le focus sur toi, qu'ils voient ta lumière au milieu de l'obscurité. » La graine de courge représente la protection et la couverture. Tout comme la courge protège ses graines avec une écorce épaisse, Dieu veut protéger vos yeux de tout mal, de toute maladie, de toute attaque. Quand vous consommez la graine de courge avec foi, vous déclarez « Seigneur, couvre mes yeux de ta protection, qu'aucun mal ne les touche, qu'aucune maladie ne les atteigne. » Et la graine de sésame représente la restauration et la guérison. Tout comme l'huile de sésame était utilisée pour soigner les blessures, Dieu veut restaurer ce qui a été endommagé dans vos yeux, guérir ce qui est tombé malade, rendre ce qui a été perdu. Quand vous consommez la graine de sésame avec foi, vous déclarez « Seigneur, restaure ma vue, guéris mes yeux, rende-moi la clarté dont j'ai besoin. » Voyez-vous que la profondeur, ce ne sont pas seulement 5 graines, ce sont 5 déclarations prophétiques, 5 alliances de foi, 5 portes qui s'ouvrent vers la guérison divine. Et quand vous comprenez cela, quand vous saisissez que Dieu a laissé ses graines non seulement avec des nutriments, mais avec une signification spirituelle, alors votre manière de les consommer change. Votre foi s'élève, votre attente se multiplie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi en ce moment. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous regarde, je veux que vous mettiez vos mains sur vos yeux, que vous les couvriez avec vos paumes, que vous sentiez la chaleur de vos mains sur eux. Et pendant que vous faites cela, nous allons prier ensemble. Nous allons déclarer ensemble, nous allons croire Dieu ensemble. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est une prière de guerre, c'est une prière de foi. C'est une prière qui va briser toute malédiction, toute maladie, tout empêchement qui est sur vos yeux. Répétez après moi à haute voix, si vous le pouvez, de tout votre cœur. Père céleste, Créateur de l'univers, concepteur de chaque cellule de mon corps, je viens devant toi avec foi, croyant que tu es le Dieu qui guérit. Aujourd'hui, je déclare que mes yeux sont sains, que ma vue est claire, qu'aucune maladie n'a de pouvoir sur moi. Je déclare que les 5 graines sacrées que tu as créées, lin, chia, tournesol, courge et sésame, ont ton but, ton pouvoir, ta bénédiction. Et quand je les consommerai, ce ne sera pas seulement un acte physique, ce sera un acte de foi. Ce sera une alliance avec toi. Ce sera une déclaration que je fais confiance à ta provision. Continuez à prier avec moi. Seigneur, je brise toute malédiction générationnelle sur ma vue. Je brise tout diagnostic médical qui dit qu'il n'y a pas de remède. Je brise toute parole négative qui a été prononcée sur mes yeux. Et je déclare que toi, Jésus, tu es mon guérisseur, qu'à la croix tu as porté non seulement mes péchés, mais aussi mes maladies. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Par ton sacrifice, j'ai la vie abondante. Et cette vie inclut des yeux saints, une vue claire, une vision restaurée. Et maintenant, la partie la plus puissante. Père, j'active le pouvoir surnaturel derrière ta provision naturelle. Que chaque graine que je consomme soit plus que de la nourriture. Qu'elle soit une médecine céleste, qu'elle soit un baume divin, qu'elle soit un instrument de ton pouvoir guérisseur, que les oméga 3 du lin protègent ma rétine, que les antioxydants du chia nettoient mes yeux, que la vitamine E du tournesol fortifie ma vision, que le zinc de la courge restaure ma clarté,
Que l'huile de sésame guérisse tout dommage. Et que tout cela ne soit pas par le pouvoir des graines, mais par le pouvoir du Dieu qui les a créées. Terminez avec ceci. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'ai confiance. Fortifie ma confiance. J'espère. Multiplie mon espérance et je déclare que dès aujourd'hui, mes yeux commenceront à guérir. Ma vue commencera à s'améliorer. Ma clarté commencera à revenir. Peu importe combien de temps cela prendra. Peu importe combien de défis j'affronterai. Je continuerai de croire. Je continuerai de déclarer. Je continuerai de faire confiance à ton pouvoir. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, enlevez lentement vos mains et de vos yeux. Ouvrez les yeux et la première chose que vous ferez, c'est de regarder vers le haut, vers le ciel, vers Dieu, reconnaissant qu'il est votre guérisseur, qu'il est votre pourvoyeur, qu'il est votre espoir. Et si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas regarder vers le haut physiquement, faites-le dans votre cœur, faites-le dans votre esprit. Reconnaissez que toute guérison vient d'en haut, que tout miracle descend du Père des Lumières, et écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison oculaire au nom de Jésus. Écrivez-le, même si vous ne voyez pas encore le changement physique, car la foi n'attend pas de voir pour croire. La foi croit d'abord et voit ensuite. Écrivez-le comme une déclaration prophétique, comme un témoignage anticipé, comme une alliance entre vous et le ciel. Et quand dans quelques semaines ou mois vous verrez mieux, quand la maladie aura disparu, quand les médecins ne trouveront pas d'explication, vous reviendrez à ce commentaire et vous direz « C'est ici que mon miracle a commencé. C'est ici que j'ai décidé de croire Dieu. » Et si ce message vous a touché profondément, si vous avez senti la présence de Dieu pendant que vous l'écoutiez, si quelque chose en vous a bougé, alors aimez, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez qui ont des problèmes aux yeux, car ce n'est pas une information à garder, c'est une révélation à partager, c'est un espoir à multiplier, et quand vous le partagerez, vous serez un instrument de Dieu, pour que d'autres croient aussi, pour que d'autres reçoivent aussi, pour que d'autres expérimentent aussi le pouvoir guérisseur de notre Seigneur. Restez avec moi pour le dernier bloc, car je vais vous donner des instructions pratiques finales. Je vais y répondre aux questions les plus courantes, et je vais vous laisser avec une parole prophétique qui scellera tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous êtes arrivés jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Des milliers de personnes qui ont commencé cette vidéo. Vous êtes l'un des rares à être resté jusqu'à la fin, et cela dit quelque chose de profond sur votre cœur. Cela dit que vous avez faim de vérité, que vous ne vous contentez pas de réponses superficielles, que vous êtes prêt à croire Dieu, même si le monde vous dit que c'est impossible. Et je veux que vous sachiez que Dieu voit cette foi. Dieu honore cette persistance. Dieu répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant, je vais vous donner les instructions pratiques finales pour que vous puissiez mettre en œuvre tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Premièrement, allez aujourd'hui même, pas demain. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui même. Et procurez-vous les 5 graines sacrées. Lin, chia, tournesol, courge et sésame. Vous n'avez pas besoin d'acheter des quantités énormes. Avec un demi-kilo de chacune, c'est suffisant pour commencer. Cherchez-les dans des magasins naturels, des marchés locaux ou en ligne si nécessaire. Mais faites-le avec intention, avec un but, sachant que vous n'achetez pas seulement des aliments. Vous acquérez des instruments de guérison divine. Deuxièmement, quand vous les aurez à la maison, avant de consommer la première portion, consacrez ces graines dans la prière. Mettez les 5 sacs ou bocaux sur une table. Mettez vos mains dessus et priez quelque chose comme ceci. Seigneur, ces graines sont ta création, ta provision, ton cadeau pour ma santé. Je les consacre pour ta gloire. Je les sépare de tout usage commun et je les déclare saintes pour le but de guérir mes yeux. Que ta bénédiction repose sur elles, que ton pouvoir les active, que ton esprit les utilise comme canal de ton miracle dans ma vie.
Troisièmement, préparez un mélange pratique. Prenez des quantités égales des 5 graines. Par exemple, une tasse de chacune. Si les graines de tournesol et de courge ont une coque, enlevez-la. Ensuite, moulez le tout ensemble dans un mixeur ou un robot culinaire jusqu'à obtenir une poudre fine. Gardez ce mélange dans un bocal en verre hermétique au réfrigérateur. Chaque matin à jeun, si possible, prenez 2 cuillères à soupe de ce mélange et mélangez-le avec un verre d'eau tiède, un jus naturel ou un yaourt. Buvez-le lentement, avec intention, avec gratitude. Quatrièmement, et c'est crucial, ne le faites pas seulement comme une habitude mécanique. Chaque matin, avant de prendre votre portion de graines, dites cette déclaration à haute voix. « Seigneur, je reçois ta provision avec foi. Je crois que ces graines ont ton but. Je crois qu'elles vont guérir mes yeux. Je crois que ton pouvoir se manifestera dans mon corps. Aujourd'hui, je déclare santé, clarté, restauration totale dans ma vue. Amen. » Et ensuite, consommez votre portion avec cette foi active, avec cette attente vivante. Cinquièmement, soyez constant. Les miracles instantanés arrivent, mais la plupart du temps, Dieu travaille dans des processus, dans des guérisons progressives qui requièrent en votre fidélité. Consommez ces graines tous les jours pendant au moins 3 mois. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement dramatique la première semaine, car le corps a besoin de temps pour assimiler les nutriments, pour réparer les tissus, pour restaurer les fonctions. Mais gardez votre foi, gardez vos déclarations constantes, gardez votre espoir intact. Sixièmement, combinez cette provision naturelle avec une sagesse pratique. Réduisez le temps devant les écrans. Reposez vos yeux toutes les heures si vous travaillez avec un ordinateur. Utilisez des lunettes de soleil quand vous êtes sous un soleil fort. Dormez les heures nécessaires. Restez hydraté. Parce que Dieu attend que vous preniez soin de ce qu'il vous a donné. Que vous soyez un intendant sage de votre corps. Que vous ne négligiez pas le naturel en attendant le surnaturel. Et septièmement, tenez un journal de guérison. Écrivez la date d'aujourd'hui comme le jour où vous avez commencé ce voyage de foi. Notez comment sont vos yeux maintenant, quels symptômes vous avez, quelles limitations vous affrontez. Et chaque semaine, écrivez tout changement que vous remarquez, aussi petit soit-il. Parce que quand vous verrez la preuve cumulative, quand vous lirez votre propre témoignage écrit, votre foi se renforcera. Votre gratitude augmentera et votre confiance en Dieu se multipliera. Maintenant, laissez-moi répondre à quelques questions que je sais être dans votre esprit. Première question. Puis-je consommer ces graines si je prends des médicaments pour les yeux? Oui. Ces graines sont des aliments naturels. Elles n'ont pas de contre-indications avec les médicaments. Mais si vous avez une condition médicale grave ou si vous êtes sous traitement intensif, consultez votre médecin avant de faire des changements significatifs dans votre régime. La sagesse divine inclut de chercher conseil quand c'est nécessaire. Deuxième question, ces graines peuvent-elles prévenir les maladies oculaires ou seulement traiter celles qui existent déjà? Les deux choses. Si vos yeux sont sains, ces graines fonctionnent comme protection, comme prévention, comme renforcement. Mais si vous avez déjà une condition, elles fonctionnent comme médecine, comme restauration, comme guérison. Dieu a conçu sa création pour maintenir la santé et pour la récupérer quand elle est perdue. Troisième question. Combien de temps dois-je les consommer? L'idéal est d'en faire une partie permanente de votre régime. Ce n'est pas un traitement temporaire, c'est un style de vie sain. Tout comme vous n'arrêtez pas de manger des fruits et des légumes après un mois, n'arrêtez pas de consommer ces graines une fois que vous voyez des résultats. Ce sont une provision continue pour une santé continue. Quatrième question. Puis-je donner ces graines à mes enfants ou aux personnes âgées? Absolument. Des tout petits aux personnes âgées. Tous peuvent en bénéficier. Pour les enfants, commencez avec des portions plus petites, une demi-cuillère par jour, et vous pouvez les mélanger avec des aliments qu'ils apprécient. Pour les personnes âgées, ces graines sont particulièrement importantes, car avec l'âge, la vision a tendance à se détériorer.
Et cette provision naturelle peut ralentir ou même inverser ce processus. Et maintenant vient la partie que beaucoup évitent d'aborder. Mais je ne peux pas la taire car ce serait irresponsable. Ces graines, cette connaissance, cette révélation ne sont pas un remplacement de votre relation personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre en consommant des graines sacrées, mais avec un cœur éloigné du Seigneur, avec une vie pleine de péchés, avec des yeux qui regardent ce que Dieu déteste. Parce que la guérison intégrale, la vraie, celle qui demeure, vient quand votre esprit, votre âme et votre corps sont alignés avec Dieu. Dans 3 Jean 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous rendez-vous compte? La santé physique est connectée à la prospérité de l'âme. Si votre âme est malade de péché, d'amertume, de rancœur, de rébellion contre Dieu, alors votre corps souffrira aussi des conséquences. Mais quand votre âme prospère, quand vous êtes en paix avec Dieu, quand vous vivez dans l'obéissance et la foi, alors votre corps prospérera aussi, votre santé s'améliore, vos yeux se renforcent. Donc mon défi pour vous n'est pas seulement que vous consommiez ces graines. Mon défi est que vous révisiez votre vie, que vous vous réconciliez avec Dieu si vous êtes éloigné, que vous confessiez vos péchés s'il y en a un, que vous pardonniez si vous gardez rancune, que vous adoriez si vous avez été froid spirituellement, parce que Dieu veut vous guérir complètement. Non seulement vos yeux, mais tout votre être, tout votre cœur, toute votre vie. Et laissez-moi vous donner une parole prophétique finale. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment, à qui les médecins ont donné un diagnostic terrible sur ses yeux. On vous a dit que vous allez perdre la vue, qu'il n'y a rien à faire, que vous devez vous préparer au pire. Et vous avez pleuré, vous avez eu peur, vous avez senti que votre vie s'achevait. Mais Dieu me montre que ce diagnostic n'est pas le dernier mot, que ce que les médecins ont dit n'est pas ce que Dieu dit, qu'il y a de l'espoir là où le monde voit du désespoir. Et Dieu me dit de vous dire ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est vous, c'est votre parole d'aujourd'hui. Dieu ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas laissé seul. Il ne permettra pas que l'obscurité vous consume. Il a un plan de restauration et ces 5 graines sacrées font partie de ce plan. Mais elles ne sont pas le plan complet. Le plan complet est que vous lui fassiez confiance, que vous le croyiez, que vous mettiez votre vie entre ses mains et que vous viviez chaque jour en déclarant « Seigneur, tu es mon guérisseur et je crois que tu vas faire un miracle dans mes yeux. » Si c'est vous, écrivez dans les commentaires « Dieu va guérir mes yeux complètement. » Écrivez-le comme un cri de foi, comme un décret prophétique, comme une déclaration que le ciel va entendre et que la terre va témoigner. Et quand dans quelques mois vous verrez parfaitement, quand le miracle sera évident, quand les médecins ne trouveront pas d'explication, vous reviendrez à cette vidéo. Vous lirez votre commentaire et vous pleurerez de gratitude, en vous souvenant du jour où vous avez décidé de croire Dieu contre toute logique humaine. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je veux que vous sachiez que ce message ne se termine pas quand la vidéo s'arrête. Ce message continue dans votre vie, dans votre cuisine quand vous préparerez les graines, à votre table quand vous les consommerez, dans votre cœur quand vous déclarerez la guérison, dans vos yeux quand ils commenceront à s'améliorer. Ce message devient votre témoignage, votre histoire de foi, votre preuve que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ne gardez pas cette vidéo seulement pour vous.